Avant de développer ces titres, sachez que l'Assemblée générale des Nations unies adopte ce jeudi la première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle présentée par l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU et son homologue marocain. Cette résolution consensuelle souligne la nécessité de poursuivre les discussions sur les approches de gouvernance appropriées de l'IA qui soient fondées sur le droit international inclusif et adaptées aux différents besoins et capacités des pays développés et ceux en développement. Et pour en parler, nous sommes avec l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, en direct de New York. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est l'enjeu de cette résolution onusienne sur l'intelligence artificielle présentée par le Maroc et les États-Unis? Il n'y a pas qu'un seul enjeu, il y a plusieurs. Je pourrais compter 4 enjeux. Tout d'abord, premier enjeu est politique, parce que nous avons constaté ces dernières années, il y a une prolifération de réglementations, d'initiatives. Il y a eu des sommets à Washington, à Londres. Il y a également une déclaration au code de conduite du G7. Il y a également une déclaration un document de l'UNESCO. Et il était temps pour que on arrive à parvenir à un consensus onusien pour avoir une perception commune et collective et non pas fragmentée ou des initiatives qui se télescopent. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, c'est le consensus que comme vous l'avez si bien souligné dans votre introduction. Le deuxième enjeu, c'est l'impératif d'avoir une vision commune des applications de l'intelligence artificielle qui doit être centrée sur l'humain, qui doit être fiable, qui doit être inclusive et tournée vers le développement et qui se base, là également, vous l'avez bien perçu, sur le droit international. Troisième enjeu, c'est promouvoir le dialogue entre les différents pays, les différents stakeholders ou les partenaires. Il n'y a pas seulement que les États, il y a les sociétés qui font des recherches, il y a les laboratoires, il y a les académiciens, il y a les GAFA, il y a le secteur privé qui finance. Donc, il fallait également promouvoir ce dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. L'autre enjeu, c'est l'optimisation de l'exploitation de l'intelligence artificielle pour la mise en œuvre des objectifs de développement. Si on arrive à exploiter de manière optimale l'intelligence artificielle, les pays en développement en particulier gagneront du temps, économiseront énormément d'argent, d'énergie et également de ressources humaines. Donc voilà les 4 principaux enjeux de cette résolution qui doit être qualifiée de résolution historique et parce qu'elle est fondatrice d'une action internationale pour une gestion mondiale collective avec une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. En tout cas, cette résolution érige l'intelligence artificielle en levier stratégique de développement pour l'Afrique. Quel en est le potentiel sur le continent, notamment au Maroc? Si on parle de l'Afrique, il ne faut pas faire l'économie d'un constat. C'est que notre continent accuse un retard abyssal dans le domaine des nouvelles technologies en général et de l'intelligence artificielle en particulier. C'est pourquoi cette résolution est venue pour, en quelque sorte, aider les pays en développement, l'ensemble des pays du Sud, à réduire ce gap et à coopérer ensemble, notamment à travers le transfert de technologies, à travers le financement du développement de l'intelligence artificielle, à travers l'exploitation collective des applications, mais également dans divers domaines, l'agriculture, la santé, les changements climatiques, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire. Les pays en développement et l'Afrique en général et l'Afrique en particulier ne doivent pas rester en retard ni derrière dans
la mise en œuvre ou surtout dans l'appropriation de l'intelligence artificielle. Il y va de leur développement. Et le Maroc s'est fait fort d'être l'avocat des pays en développement et surtout africains lors de la négociation de cette résolution qui a duré pratiquement 4 mois. Et je peux vous dire que la négociation n'était pas facile parce qu'initialement, on devait l'adopter à la fin de l'année et ça a pris presque 3 mois supplémentaires de négociation pour enfin avoir ce consensus qui n'est pas un consensus comme on dit, c'est watered down, c'est-à-dire léger ou soft, mais un consensus qui est substantiel et qui est engageant pour l'ensemble des États. Pour le Maroc, je crois que le Maroc est à la pointe de l'intelligence artificielle sur le continent africain. Nous avons en Afrique, au Maroc, le premier centre africain qui est le IA Movement, qui a été établi par l'université, l'UMCCP. Ce centre, il est pionnier dans le domaine de la recherche, la promotion et surtout le partage avec les pays frères et amis de l'expérience marocaine. Et nous avons également cette chance d'avoir un sommité mondial qui est le professeur Fellah, qui est connu mondialement, qui fait des recherches et qui dirige ce centre. Il est sollicité pratiquement par toutes les grandes universités, les centres de recherche, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mais également en Afrique. Il est souvent sollicité en Afrique du Sud, au Ghana, en Éthiopie et dans d'autres pays africains. Et le Maroc, dans le leadership de l'intelligence artificielle sur le continent, va abriter au mois de juin le premier sommet de l'intelligence artificielle qui sera organisé conjointement avec l'UNESCO à Rabat, Inch'Allah. Donc, comme vous voyez, nous sommes proactifs, dynamiques, mais nous sommes solidaires avec les pays du Sud parce que le développement du Sud également est au cœur de la stratégie de Sa Majesté le Roi Lenso pour un continent qui se prend en charge et on ne peut pas se prendre en charge si on laisse de côté le reste des membres de notre continent. Omar Hilal, merci pour toutes ces précisions. Excellence, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.